SCI IS, SCI IR. Quelle fiscalité choisir pour votre SCI? Impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés? On répond à cette question dans cette vidéo. Les sociétés civiles immobilières sont des structures juridiques couramment utilisées pour la gestion et la détention de biens immobiliers. Lors de la création d'une SCI, l'un des choix fiscaux à faire concerne le régime d'imposition, l'impôt sur les sociétés, l'IS, ou l'impôt sur le revenu, l'IR. On va voir ici un comparatif entre ces deux fiscalités en mettant en avant 3 points importants pour chacune de ces deux options. On commence par la SCI IS, le régime d'imposition. La SCI est considérée comme une entité fiscale distincte, soumise à l'impôt sur les sociétés. Elle subit donc sa propre fiscalité, quelle que soit la fiscalité de ses associés. L'impôt sur les sociétés est calculé sur les bénéfices réalisés par la SCI, après déduction des charges et des amortissements. Je rappelle, les amortissements sont la comptabilisation de la perte de valeur d'un bien. Même si on peut considérer qu'un bien immeuble n'a pas vocation à perdre de valeur, le fisc prévoit la déductibilité de cette quote-part de dépréciation fictive du résultat de la SCI. Quel mode de location en SCI à l'IS? La location meublée ou la location nue. Le taux d'imposition? Le taux d'IS applicable au SCI est de 15% pour les premiers 42 500 € de bénéfices, puis 25% pour ceux qui dépassent. Ce taux peut être avantageux pour les contribuables fortement imposés à l'impôt sur le revenu et donc pour des SCI susceptibles de générer des résultats, des bénéfices élevés, car ce taux est généralement inférieur aux tranches marginales d'imposition à l'impôt sur le revenu. Les avantages fiscaux, on va pouvoir déduire les frais et les charges réelles liées à l'activité de la SCI, les frais de fonctionnement, les honoraires de comptable, etc. Les amortissements comptabilisés permettent de réduire la base imposable, éventuellement jusqu'à créer un déficit. Le petit bonus, les déficits sont reportables sans limitation de durée. Pour l'imposition en cas de revente, on voit ça après avoir passé en revue les principaux critères de la SCI à l'impôt sur le revenu. Avant de continuer, qui je suis Laurent Demora, conseiller en gestion de patrimoine et investisseur. Je forme les personnes qui veulent investir dans l'immobilier locatif. Je développe également des outils d'aide à la décision, simulateurs et applis destinés à l'investissement immobilier. La SCI à l'IR maintenant, le régime d'imposition. Les revenus de la SCI sont directement imposés entre les mains des associés en fonction de leur quote-part de détention. On parle ici de revenus fonciers. Chaque associé déclare sa part de revenus fonciers provenant de la SCI dans la déclaration de revenus personnels. Ils viennent s'ajouter aux autres revenus d'activité, les salaires, les retraites, les BIC, les BNC, etc. Et les autres revenus du patrimoine, les dividendes, les revenus d'activité de loueur en meublé par exemple. Le taux d'imposition, les revenus fonciers de la SCI sont soumis aux tranches marginales d'imposition de l'impôt sur le revenu applicables à chaque associé. Les tranches marginales d'imposition 0, 11, 30, 41, 45. Les taux d'imposition peuvent donc varier d'un associé à l'autre en fonction de ses revenus globaux. Les avantages fiscaux. Possibilité pour chaque associé de déduire les charges liées à sa quote-part de revenus fonciers. Le bonus, les déficits d'un bien peuvent consommer d'autres revenus fonciers portant sur des biens détenus en direct ou par le biais d'autres SCI à l'impôt sur le revenu. Alors quel mode de location en SCI à l'impôt sur le revenu? La location nue exclusivement. La location meublée sera tolérée dans la limite de 10% des encaissements de la société et cela même de manière récurrente. Ou alors de manière absolument exceptionnelle, le fisc tolère plus de 10%. Mais ici j'ai bien dit de manière absolument exceptionnelle pour la location meublée. La revente maintenant, imposition en cas de revente à l'impôt sur les sociétés. La revente est un résultat, un bénéfice pour la société. Ce bénéfice est constitué de 2 choses. Les plus-values long terme, la différence entre le prix de vente et le prix d'achat, et les plus-values court terme, les amortissements déduits. Un exemple, un bien qu'on a acheté 100 000 € qui est revendu 200 000, c'est 100 000 € de plus-value long terme, la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Maintenant, imaginons qu'on a gardé ce bien environ 15 ans. On va avoir déduit, par exemple, 40 000 € d'amortissement. C'est 40 000 qui devront également être taxés au titre des plus-values court terme. Total, 140 000 € de plus-value taxable. On subira 15% d'IS sur les premiers 42 500 et 25% sur ce qui dépasse 97 500. L'impôt total à payer, 42 500 à 15%, plus 97 500 à 25%.
6 375, 24 375, en tout 30 750. Il restera donc en caisse, une fois l'impôt sur les sociétés payé, 140 000 moins nos 30 000 euros payés en impôt sur les sociétés. Les autres charges de l'année, je les compte pas, pour faire simple dans cet exemple. Il reste presque 110 000 euros maximum à distribuer éventuellement en dividendes, qui probablement subiront la flat tax 30%, c'est-à-dire 33 000 euros. Donc sur 140 000 euros de plus-value taxable, on aura payé quasiment 31 000 d'impôts sur les sociétés, 33 000 de flat tax, il restera 76 000, à peine plus que la moitié de la plus-value dégagée. Alors attention concernant l'imposition. On pourrait se dire, pour éviter, lors de la revente, d'être taxé sur les amortissements déduits, on peut ne pas les comptabiliser en amortissement. Eh bien, ce serait une erreur, parce que le fisc fabriquera alors un plan d'amortissement fictif dont vous n'aurez pas profité, et vous en fera assumer les conséquences dans le calcul des plus-values court terme, les amortissements comptabilisés. Vous n'en avez pas déduit, ils les déduiront pour vous. On a l'habitude de dire que la SCI à l'IS est plutôt conseillée si on ne souhaite pas revendre le bien détenu, et souvent on parle de cette reprise des amortissements. Alors oui, on est d'accord, mais comme toute règle générale, elle comporte ses exceptions. Il est donc primordial de poser les chiffres précisément, l'achat, le notaire, l'agence, les travaux, la durée prévisionnelle de conservation avant de revendre, pour mettre en place la meilleure stratégie. Retenez qu'il n'existe pas de solution générale et permanente pour un type de projet en location, car ce type de projet est attaché à une situation, un foyer, des objectifs, la fiscalité des foyers fiscaux des investisseurs, des associés de la société. La revente à l'impôt sur le revenu, la revente est taxée selon le barème des plus-values des particuliers, selon les durées de détention. On commence à avoir des abattements après 5 ans de détention. Alors avant les abattements, on subit 19% de fiscalité et 17,2% de prélèvements sociaux, la CSG et la CRDS. Total 36,2% d'imposition sur la plus-value réalisée. Alors attention sur cette fiscalité, le paramètre travaux est extrêmement important. Si on a fait beaucoup de travaux déductibles, eh bien ces travaux ont été déduits au titre des revenus fonciers. Ils ne seront pas déduits, on va dire, une deuxième fois. Ça veut dire que les travaux ne seront pas ajoutés au prix de revient du bien le jour de l'achat. Un exemple, j'achète un immeuble de 100 000 euros, je fais 100 000 euros de travaux, je revends 300 000. Ma plus-value est de 100 000, la différence entre 300 et 200. Alors vous me direz, oui, mais on n'a pas encore déduit tous les travaux. Eh bien, dans ce cas, qu'est-ce qui va se passer ? Ce qui n'a pas été déduit reste du déficit reportable qui pourra être consommé par d'autres biens loués en fiscalité des revenus fonciers. Et ça pendant 10 ans globalement à compter de la date de facturation. Bref, vous payerez bien l'impôt sur les 100 000 euros de travaux. Mais restez positif, l'impôt sur la plus-value est de 19 plus 17,2, ce qui fait 36,2. Si vous avez été fiscalisé sur vos revenus fonciers à 30 plus 17,2 par exemple, les travaux vous ont amené 47,2% d'économie. À la revente, vous payerez 36,2 sur ces mêmes travaux, ça reste donc une opération gagnante. Les pessimistes diront que la revente à l'IS est assez coûteuse, du fait des amortissements notamment, et par l'absence de dégressivité de la base imposable qu'on a à l'impôt sur le revenu. Mais ça peut malgré tout être une bonne solution, car l'éco fiscal pendant la période revenu est importante en comparaison d'une TMI élevée plus prélèvements sociaux. Tout ça, ça nécessite toujours, dans tous les cas, une étude précise du projet. Parce que la fiscalité, c'est globalement un taux sur une base taxable, et ça doit être validé en phase revenu et en phase revente. C'est là qu'on peut se positionner sur une stratégie. Et ce n'est pas encore fini. On a encore une possibilité, c'est changer de fiscalité en cours de vie. Mais pas pour tous et pas tout le temps. Et attention surtout, une seule fois. Parce qu'une option fiscale sur une SCI est définitive ou presque. On peut passer d'une fiscalité impôt sur le revenu à l'impôt sur les sociétés quand on veut l'année de la création, avant le 31/12, à effet rétroactif pour l'année en cours, l'année de la création. Et ensuite, chaque année, l'option devra être mentionnée aux impôts, au SIE, le service des impôts des entreprises, avant le 31 mars pour l'année du changement. Une comptabilité IS fictive sera alors reconstituée depuis la création de la société. Pour faire la démarche inverse, c'est-à-dire passer de l'impôt sur les sociétés à l'impôt sur le revenu, il existe le droit au remords. Ça permet dans les 5 ans qui suivent la clôture d'exercice, la première clôture d'exercice, de revenir à l'impôt sur le revenu. Attention, ces démarches ne sont pas neutres. Le retour en arrière après ces changements est impossible. Il existe un impact fiscal lors du changement de fiscalité. Si une plus-value est constatée lors de la bascule, il faut la traiter fiscalement. Le comptable ou un CGP vous calculera alors les impacts. Une option fiscale est donc un des paramètres à traiter
sur la création d'une SCI. Ici, l'appui d'un professionnel est tout à fait pertinent. Pour un même investisseur, une fiscalité sera adaptée pour un projet et une différente pourra être conseillée pour un autre projet. Et de même, sur un projet, deux fiscalités différentes pourront être conseillées à des investisseurs différents. Plus que jamais, faites-vous conseiller. Encore une fois, le but, c'est de vous expliquer ces choses simplement pour vous aider à investir intelligemment et comprendre ce que vos interlocuteurs vous diront et vous proposeront. Le banquier, les experts comptables, les notaires, quand le sujet de la fiscalité de votre SCI sera abordé. Évidemment, je suis à votre disposition pour vous accompagner dans la création de votre société, la SCI, la SARL, la SAS, pour vos investissements locatifs. N'hésitez pas à laisser un message en commentaire ou vos questions sous la vidéo. Si ça n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne et à mettre un joli pouce bleu. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, pensez à la partager avec vos amis qui souhaitent investir intelligemment, et je vous dis à bientôt.